Hello la famille, alors nous nous retrouvons pour la 7e vidéo portant sur l'enregistrement des bois abattus. Alors, toujours dans notre logiciel de traçabilité forestière, nous allons aller dans le menu exploitation, puis dans le groupe production. Nous allons rechercher l'option coupe et nous allons cliquer dessus directement. Soit cliquer dessus, soit dérouler, c'est la même chose, et sélectionner abattage. Mais nous allons cliquer directement sur coupe. Voilà. Une fois que vous êtes dans la fenêtre, donc le tableau de gauche, il recense tous les arbres qui ont été validés par le service d'aménagement et le service de prospection. Ensuite, nous avons les différents champs dans le groupe données. Vous sélectionnez déjà l'exploitant correspondant. Ensuite, vous sélectionnez l'abatteur. En l'occurrence, notre abatteur dans la vidéo 6, c'était Nzenge Jambris. Nous allons le récupérer. Nous allons utiliser le numéro que nous l'avons attribué dans la vidéo 6. Et nous allons enregistrer ces bois abattus. Donc au total, il avait 20 numéros. Nous allons estimer que pour sa première journée d'abattage, il a eu à abattre 7 bois, dont 4 okomé et 3 divers. Donc nous allons faire cette simulation. D'accord. Donc le premier okomé, c'est par exemple, on va prendre des numéros au hasard. Par exemple, cet arbre-là, qui avait pour numéro forestier 4646, on tape en entrée. D'accord. Ensuite, nous avons cet arbre-ci qui avait pour numéro forestier 4647, on tape en entrée. Cet arbre-ci qui avait pour numéro 4648, entrée. Cet arbre-ci qui avait pour numéro 4649, entrée. Donc ça c'est pour les 4 bois de type okomé. Maintenant nous allons enregistrer les 3 bois pour le type divers. Par exemple, nous allons dire quoi? Le premier, c'est celui-là, voilà. 676, ça faisait partie de sa fiche. Si vous mettez un numéro forestier qui n'appartient pas à l'abatteur ou à l'exploitant, ben le programme va automatiquement le bloquer. Par exemple, si je mets un numéro qui n'existe pas dans la fiche d'abattage de Nzenge, je vais mettre par exemple 715 et que je valide. Tout de suite, le programme nous dit quoi? Il nous dit le numéro 715 doit être attribué à un bénéficiaire avant de poursuivre la procédure. Ça veut dire que le programme ne reconnaît pas le numéro 715 comme étant un numéro attribué à Nzenge Jambris ou à l'exploitant en cours. Voilà, c'était juste un détail à souligner. Et lorsque vous cliquez sur oui, il vous affiche une fenêtre des numéros distribués pour enregistrer le numéro que vous souhaitez valider. Donc nous allons fermer cette fenêtre, nous reviendrons dans d'autres vidéos. Nous allons continuer notre exercice avec le 677. Nous cliquons sur valider et nous allons prendre un dernier arbre pour le numéro 678 et nous validons. Nous allons faire un autre exemple. Nous allons ajouter un okomé, par exemple 4650, mais qui a été dont l'arbre n'avait pas de numéro de plaquette. Alors, comment enregistrer un arbre qui n'a pas de numéro de plaquette? Bien, vous venez simplement cliquer ici, enregistrer sans plaquette. D'accord? Et là, vous mettez le numéro forestier 4650 et vous venez sélectionner l'essence. Mais par défaut ici, puisque c'est un okomé, on va laisser tel quel et on clique sur entrée. Comme vous pouvez voir dans le panier, eh bien, ce numéro 4650 n'a pas de numéro plaquette. Voilà, donc il sera enregistré en tant qu'arbre sans numéro plaquette.
Tout ceci, ce sont des options pour ne pas bloquer le système de traçabilité. Une fois nous avons enregistré tous les bois abattus par Nzingue Jambris, nous pouvons alors cliquer sur poursuivre. Disons par exemple c'est des bois qu'il a abattus, bon, disons le 28 aujourd'hui, oui, le 28 on va laisser. Et LED, je pense que c'était Morangue. Dans notre vidéo aussi, c'était Morangue. Nous sélectionnons LED. S'il y a un marteleur, nous sélectionnons sur le marteleur. Sinon, nous laissons tel quel. Une fois les sélections sont effectuées, nous cliquons alors sur Valider les bois abattus. Donc, nous cliquons sur Valider. Et tout de suite, l'enregistrement s'est effectué. Nous pouvons donc aller consulter ça dans notre fichier d'abattage, dans le registre d'abattage. Nous fermons. Nous venons dans le groupe production, dans l'option registre, nous déroulons et nous cliquons sur abattage. Nous pouvons agrandir la fenêtre. Pardon. À l'instant, la fenêtre va s'afficher. Voilà. Ok. Donc, la journée du 28. Vous pouvez voir, nous avons plusieurs abattages. On va afficher la journée du 28. Et vous pouvez voir, la journée du 28, on a effectivement 8 bois qui ont été abattus par Nzingue Jambris, avec pour aide Papé, avec les différentes informations nécessaires. Voilà, donc vous avez ici sur la droite plusieurs options de tri pour retrouver l'information que vous recherchez, avec les possibilités d'enregistrer un nouvel abattage, d'afficher les volumes lorsque les bois sont cubés, de faire une mise à jour sur le nom de l'abatteur, une mise à jour sur la date d'abattage ou de supprimer les bois que vous avez enregistrés en tant que bois abattu. Donc voici un peu en ce qui concerne l'enregistrement des bois abattus. Merci une fois de plus pour votre attention. Nous nous retrouvons prochainement pour des nouveaux tutos encore plus intéressants. À très bientôt.